Bonjour Elisabeth. Bonjour Sandra. Alors ravie de me retrouver dans tes baskets, avec tes compétences. J'espère gagner en digital aussi, sur cette interview. Il n'y a pas de raison. Heu, alors ce que l'on va essayer de faire, c'est rebattre un peu les cartes puisque tu as tellement l'habitude d'interviewer les personnes que je vais essayer d'aller toucher ta spontanéité. OK. Hem, Avant que tu ne me racontes qui tu es, je voudrais que tu me dises: «Je te vois faire rêver les enfants». Quel est le rêve dont tu rêves en passant autant de temps avec les enfants? C'est ma première question. Je pense qu'il y a quelque part un rêve de Peter Pan, un rêve de ne pas grandir moi-même et de rester le plus près de cette énergie de l'enfant, qui sont à fond dans la spontanéité, dans l'émerveillement, dans l'appréciation de choses les plus simples. Quand tu lui offres un bonbon, c'est comme si tu lui avais offert la lune. Voilà, c'est cette spontanéité, cette éternelle jouvence quelque part que je recherche au contact des enfants. Et donc mon rêve, ce serait que l'on soit tous de grands enfants, quoi. C'est-à-dire qu'on garde tous cette âme d'enfant avec cette capacité à s'émerveiller de tout. Donc maintenant, raconte-nous qui tu es en quelques minutes. Je suis une personne qui aime bien l'humain. J'aime beaucoup la nature humaine. J'aime beaucoup explorer tout ce que nous sommes dans notre complexité, dans notre diversité. Voilà, j'aime beaucoup voyager justement pour aller à la rencontre de cette diversité, de cette complexité que l'on a en tant qu'humain, parce qu'en fait, les voyages nous permettent de voir que ce que l'on prend pour normal parce qu'on n'a pas bougé de son quartier, eh bien, dans d'autres parties de la planète, c'est absolument autre chose. Et donc, d'arriver à accepter cette différence, d'arriver à comprendre que la différence, être différent ne veut pas dire être bizarre. On est tous différents, on est tous uniques. Et donc, aller à la rencontre de cette différence et développer moi-même ma différence, voilà, c'est un petit peu mon leitmotiv. Mettre le doigt sur ce qui me rend différente, le noter également chez les autres, qu'est-ce qui les rend différents et uniques, et me nourrir de ça et le partager ma différence avec les autres. Là, tu me racontes ce que tu aimes. Tu me racontes pas qui tu es. Je suis cette personne qui aime aller à la rencontre qui est assez, je pense que je suis hors des sentiers battus dans le sens où voilà, j'ai eu un parcours qui m'a montré que j'étais différente. J'ai Dis-moi un peu grandi en plus. Chine, donc Voilà. en Chine, j'étais clairement différente en tant que noire, en tant qu'africaine. Quand je suis rentrée au Cameroun, parce que je suis originaire du Cameroun, j'étais différente parce que j'étais une Camerounaise qui avait grandi à l'étranger, donc j'étais perçue comme étant étrangère. On m'appelait même la petite blanche, alors que je n'ai rien de blanc. Et en France, bah oui, je suis arrivée en France, j'étais étudiante étrangère. Donc voilà, donc j'ai toujours été un petit peu voilà, en marge, obligée de m'adapter aux autres et de me faire accepter dans ma différence par rapport aux autres. Donc je pense que c'est ce qui explique aussi cet amour que j'ai de la différence et du fait de le cultiver, parce que je pense que mes parents aussi, c'est ce qu'ils nous ont inculqué à mes frères et sœurs et moi, c'est que cette différence, elle n'est pas une tare, au contraire, elle est une richesse, et aussi bien en nous que chez les autres. Quelle richesse as-tu vue en Shinley quand tu as entendu parler de Shinley? Alors, Shinley, c'est un petit peu le hasard de la vie qui m'a mis Shinley sur ma route. C'était pas une démarche intentionnelle où je suis allée voir Shinley en me disant: «Je veux travailler sur moi grâce à cette méthode», mais j'y allais à la base pour travailler avec eux sur leur communication digitale, ce que je fais toujours aujourd'hui, la communication digitale de Shinley. Mais à la base, j'y allais vraiment uniquement pour ça. Et en fait, en discutant avec Pierre et Bruno, je me suis dit, oh, une méthode atypique, et j'aime tout ce qui est atypique, tout ce qui est un peu différent et qui sort des clous, pour s'explorer soi-même. Et j'aime l'humain, j'aime la complexité de l'humain. Alors l'idée de découvrir un outil qui peut me permettre d'explorer l'humain, à commencer par moi-même, c'était génial, ça m'a tout de suite parlé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire mon Shinley, en me disant que ça va m'aider à découvrir une partie de moi que j'ignore à travers une méthode un petit peu
différentes. Et puis l'idée de partir des rêves, moi, ça m'a... Voilà, tout de suite, je me suis dit, ah, explorer mes rêves, allons-y. Alors justement, qu'est-ce que cela t'a apporté? Alors, Chile m'a apporté euh, un fil rouge, en fait, parce que donc, je suis très curieuse de tout, plein de choses. J'aime donc travailler avec les enfants, j'aime le digital, j'aime les langues, enfin, j'aime plein de choses. Et donc, je me suis toujours appliquée à faire différentes choses sans vraiment savoir qu'est-ce qui les liait tous, qu'est-ce qui liait toutes ces choses que j'aimais faire. Et en fait, Shinley m'a permis de trouver ce fil directeur. Donc, dans mes rêves, effectivement, il y avait toutes ces choses que j'aimais faire. Et puis, en fait, ce qui ressortait de tout ça, c'est mon amour pour les enfants, euh, pour, euh, pour cette connexion à ce que l'on a de plus naturel et de plus spontané. Et j'ai aussi, grâce à Shinley, découvert que l'une des valeurs qui me porte par-dessus tout, c'est l'amour. Et donc c'est comme ça que j'ai pu trouver le lien entre tout ce que je fais, entre le marketing amoureux, qui est un concept que j'ai imaginé qui parle de la relation marketing avec son client comme une relation amoureuse. Donc l'amour était très présent. Et la spontanéité, le fait d'aborder les choses de façon très intuitive, comme le font naturellement les enfants, dans tout ce qui est marketing, mais aussi la vie au quotidien. Ce qu'il y a de joli dans ce que tu fais, je trouve, c'est qu'au-delà de ce que tu racontes, c'est toujours associé à des belles images. Ouais. Et avec le digital, on intègre, et tu intègres particulièrement des belles images et tout appelle au rêve. Même une banale présentation sur PowerPoint avec toi, elle appelle au rêve. Elle appelle à aller au-delà. Elle est jolie, elle donne envie, elle est artistique. Euh, je ferme la parenthèse. Pourquoi tu décidais de faire l'école Shinley? Alors, quand j'ai vu ce que ça m'avait apporté, je me suis dit que ça pourrait également apporter beaucoup à mes clients parce que, en fait, j'utilise Shinley. À la base, je voulais l'intégrer à ma pratique dans le marketing. Et donc, comme j'accompagne des entrepreneurs dans le déploiement de leur visibilité, grâce au marketing amoureux, eh ben, l'une des premières étapes du marketing amoureux, c'est de se connaître soi, de définir ses valeurs, de définir ce qui nous tient le plus à cœur, sa vision. Et j'ai trouvé que l'outil Shinley permettait cela en profondeur. Et donc, quand j'accompagne mes clients en partant de Shinley, il y a quelque chose de profond qui naît de cette exploration d'eux-mêmes et qui va nourrir toute la communication qui va venir après derrière. Et je pense que, en fait, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on décide de faire dans sa vie, que ce soit au niveau en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, en tant qu'étudiant, voilà, si on part de l'exploration de soi, de ce que l'on apprend, de ce que l'on sait de soi, les choix sont beaucoup plus simples, sont beaucoup plus évidents, sont beaucoup plus faciles. Et du coup, on fait des choses qui nous ressemblent vraiment. Et comme Shinley permet d'identifier sa différence, ce qui fait de nous des êtres uniques, eh bien, ça nourrit un petit peu toute la démarche après, tous les futurs choix que l'on va être amené à faire. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, me former à la méthode, ça va me permettre d'avoir un outil de plus avec ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent explorer un petit peu plus qui y sont, un outil de plus pour nourrir leur future communication et l'ancrer sur quelque chose vraiment de solide et de, voilà, d'immuable. C'est tout en logique et en résonance avec ce que disait Sophie autour de nous aussi, qui disait que Shinley, en fait, c'est presque une philosophie de vie. Tu t'appliques à toi et ensuite tu la déploies. Elle transpire à travers nos activités. Donc, merci pour ce que tu viens de nous dire. Veux-tu compléter le mot rêve? Parce que je t'ai posé la question, Oui. qu'est-ce qu'il y avait comme rêve derrière les enfants? Qu'est-ce que ça évoque, leur rêve, pour toi? Alors déjà, je tiens à préciser que ma définition du mot rêve a évolué avec la découverte de Shinley. Parce que pour moi, le rêve, c'est un petit peu quelque chose qui te tire vers le haut, quelque chose vers lequel tu regardes et qui te donne le souffle d'aller plus loin que ce que tu aurais fait sans ce rêve. Donc, c'est vraiment quelque chose voilà, qui t'élève.
Et en fait, avec Shinley, il y a eu le volet, le rêve n'est pas inaccessible. Il y a eu l'étape où on se dit, finalement, tous les rêves que j'ai, même les plus fous, je peux me mettre en tête de les accomplir, de les réaliser. Et même si finalement je ne les réalise pas ou je réalise quelque chose qui est similaire mais pas exactement, ça m'aura le fait d'entretenir ce rêve, ça m'aura amené vers ce nouvel objectif, ce nouveau et je trouve que, rêve, c'est quand même plus sexy qu'objectif. Donc Shinley m'a permis de voir qu'il y a des rêves simples. Enfin voilà, il y a juste vivre sereinement chaque jour, me réveiller tous les jours avec le sourire, enfin, c'est un rêve finalement. Parce que voilà, il y a la vie, il y a plein de choses qui nous arrivent et qui peuvent faire que voilà, on n'ait pas forcément le sourire tous les jours, mais de rêver à pouvoir avoir le sourire tous les jours, c'est quelque chose qui nourrit et qui donne un souffle, voilà, au quotidien. C'est étonnant, c'est tu viens de dire, «Ah, le rêve, ça nous emmène vers le haut» et tu as regardé en l'air avec le et tu as les yeux dans le soleil, donc reste Ouais, comme voilà. ça va. Qu'est-ce que ça veut dire donner du sens à sa vie? Alors donner du sens à sa vie, pour moi, c'est savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, au moment où on le fait. Donc, donner du sens à sa vie, c'est, trouver ce qui nous motive, ce qui nous pousse à avancer et le véritable sens, c'est celui qui nous pousse à avancer même quand tout est au plus mal. Donc c'est vraiment trouver ce qui nous prend aux tripes et nous fait nous dire, que la vie vaut le coup d'être vécue, quoi. Enfin, quoi qu'il advienne, quoi que l'on rencontre comme épreuve, eh bien ça vaut le coup, même de passer par ces choses-là, parce qu'il y a ce sens que l'on a au fond de soi. Après, je pense que ce sens peut évoluer en fonction du stade de la vie où on est, mais je pense qu'il y a toujours une racine qui reste, là, profondément ancrée. Je pense que c'est juste des variantes de cette racine que l'on va traverser au fil de nos expériences de vie, mais je pense que la racine, elle est vraiment là. C'est la même, en fait. Mmh. De manière concrète et si c'est pas trop indiscret, Mmh. quel est le sens qui t'anime aujourd'hui dans tout ce que tu vis? Alors moi, le sens qui m'anime, c'est, l'amour inconditionnel. C'est parler d'amour inconditionnel parce que, pour moi, une fois alors c'est vraiment quelque chose, que je cultive et que je travaille au fil du temps. Souvent on me dit: «Mais comment tu fais pour être toujours, pour avoir toujours la pêche, comment tu fais pour avoir toujours le sourire? On a l'impression que tu déprimes jamais ou quoi». Et en fait, c'est vraiment un exercice ou quelque chose que je pratique au quotidien, cet amour pour moi de façon inconditionnelle, mais également pour les autres et de me dire, voilà, même si quelqu'un me fait quelque chose, de pas tout de suite, le prendre comme si c'était, voilà, le ciel qui me tombait sur la tête, mais d'essayer de comprendre pourquoi, d'essayer d'être dans l'empathie vis-à-vis de ce que cette personne a fait, en sachant que finalement, c'est ma perception de ce qu'elle me fait qui va me rendre bien ou mal. Donc si je décide de le percevoir avec amour et donc indulgence vis-à-vis de la personne qui m'a fait du mal et amour de moi vis-à-vis de comment je le reçois, eh bien, je ne peux pas le prendre en mal. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours essayé de cultiver. Et je pense que si on a de l'amour, même pour les personnes, moi, les personnes qui me fascinent sont des personnes qui arrivent à pardonner à des personnes qui ont fait des choses juste ignobles à des proches. Et donc, moi, ces personnes-là m'inspirent vraiment et je me dis, en fait, quand tu arrives à ce niveau-là, euh, tu ne peux qu'être bien. Et en fait, tu te fais du bien à toi-même et tu fais du bien au monde, à la société. Donc, et ça, c'est possible que si tu as de l'amour, quoi, et de l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui me nourrit au quotidien. Je ne dis pas que tous les jours c'est facile, je ne dis pas que tous les jours, voilà, j'ai eu ma période où j'étais en colère quand j'ai perdu mon père, où je ne comprenais pas, je trouvais ça hyper injuste, etc. Mais je pense que c'est aussi ça qui m'a construite et qui m'a fait pouvoir avoir ce genre de discours aujourd'hui, de me dire, finalement, voilà, il y a de l'amour dans tout ce qui nous arrive, quoi. On peut décider de voir l'amour dans tout ce qui nous arrive. Mmh. Bravo et on est les seuls à pouvoir se changer, pouvoir avancer. Ouais. Je te rejoins là-dessus. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter un rêve réalisé, un grand rêve réalisé récemment? Je suis tombée amoureuse de la Guadeloupe et j'ai découvert l'endroit où je pourrais vivre,
enfin, je dirais pas jusqu'à la fin de mes jours, mais j'ai découvert mon endroit dans lequel je me sens profondément bien. C'est à tous les niveaux, où il y a tout ce que je recherche, il y a la sérénité, il y a la nature, il y a la paix, il y a le contact avec les éléments et puis il y a la nature dans toute sa diversité, la mer, la montagne, les volcans, enfin voilà, j'ai découvert un lieu où, et en fait ça a été une quête de plusieurs années, ce lieu, donc j'ai voyagé pas mal en quête de ce lieu et je suis heureuse de l'avoir trouvé en Guadeloupe. Donc Bon, ne nous donne pas trop de précisions, garde-le pour toi. OK, C'est parti du petit rêve. c'est ça. Et alors, dernière question, et je voudrais que tu nous répondes dans toutes les langues que tu connais, D'accord, que tu nous le dises différemment. Un, OK. pro- un prochain rêve à réaliser. Oh là! Hem Un prochain rêve à réaliser. Alors bon, ce sera un rêve, matériel. It can begin in English. Okay, so it's to offer a spa to my mom. This would be like a big dream. Ah, mi sueño es de ofrecer, pienso que se dice así, ofrecer un spa a mi mamá. Et en chinois. 我想给我妈妈送一个 SPA，因为我想她是世界上最好的妈妈。Et je pense que c'est tout. Bon. Et à chaque fois que tu dis maman, quelle que soit la langue, on sent l'émotion. Voilà. Donc, euh, donc, bravo pour ça, bravo pour ce qui résonne, pour ce qui rayonne, pour tout ce que tu nous donnes. C'est très, très appréciable. À très bientôt. À très bientôt, Sandra. Merci pour cette interview. Au revoir, Elisabeth. Bye.